par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Merci. On peut s'asseoir. Que l'Éternel ajoute son explication. Je crois que ce n'était pas nous qui étions au cher aujourd'hui. Je suis même étonné de ne pas voir l'apôtre. Il y avait une erreur. C'est pour cela que l'église devait toujours avoir un bureau solide. On s'est trompé. On a pensé que celui qui devait prêcher aujourd'hui, c'est le prophète Israël Okoto. Alors c'était l'apôtre Ludovic qui devait prêcher. On n'a pas signalé l'apôtre Ludovic. Parce que dans notre pensée, c'était le prophète Israël. On s'est même parlé de ça demain avec l'évangéliste El Shaddai. J'ai demandé à l'évangéliste de regarder celui qui devait prêcher aujourd'hui. Lui a dit prophète Israël au côté. Moi aussi j'ai confirmé prophète Israël. Maintenant c'est matin tout de suite là. Quand je vérifie maintenant les listes des prédicateurs, je vois que c'était l'apôtre qui devait prêcher. Ce qui m'a poussé de regarder les listes. Parce que j'ai vu l'absence du prophète Israël au côté. Je commence à poser des questions. Oh, mais jusqu'à cette heure, il ne vient pas. Pourquoi? C'est ce qui m'a poussé de regarder. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire un prédicateur, il doit toujours être prêt à toutes choses. Tu pouvais inviter un invité, puisque c'est un homme, il peut tomber aussi malade, ça peut arriver aussi quelque chose, et tu vas intervenir. La thème d'aujourd'hui, c'est de parler sur la délivrance de la terre. Parce que notre thème, c'est la délivrance dans la création. C'est-à-dire quand tu es créé, il cachait une pensée dedans. Quelles étaient ces pensées cachées? C'était la délivrance. Parce que d'après Proverbe 25, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, mais la gloire du roi, c'est de sonder ou de révéler. Moi je crois que Dieu qui avait caché des choses, c'est le même roi qui a révélé des choses. Parce que l'apôtre Paul doit nous dire, si nous voulons connaître la pensée de Dieu, c'est par son esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit de Dieu qui va nous révéler toutes les choses. Qui est ce Dieu-là? C'est le Christ, et le Saint-Esprit va nous révéler la pensée de Christ. C'est pour cela que Jésus dirait toujours, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes les choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous parlons sur la délivrance de la terre. Je rappelle toujours, d'après les Écritures, il y a des créations. Il y a la création invisible. Là-bas dans la création invisible, Dieu a créé des choses visibles et il a créé des choses invisibles. Mais
il y a des choses que Dieu avait créées. Il va prendre ça dans la création invisible. Il amène ça dans l'état. Je vous avais donné l'exemple, non? Si vous demandez au prophète Moïse, il n'a pas vu là où l'eau a été créée. Si vous demandez à Moïse, il n'a pas vu là où la terre a été créée. Si vous le demandez encore, il n'a pas vu là où les ténèbres a été créées. Moïse doit nous raconter qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais il y avait les eaux au-dessus de la terre. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la terre. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, l'esprit de Dieu avait une mission pour libérer la terre. Mais il faut faire attention, parce que Dieu qui a créé toutes les choses, qui a ramené ce qui a été créé, c'est lui qui devait aussi les délivrer. Écoutez, quand Dieu déplace, Dieu comme étant esprit, il doit prendre quelque chose qui va l'aider à voyager. Soit le nier, soit les vents. Parce que Dieu voyage par les vents, ou Dieu voyage par la nier. Les vents, c'est tout un corps qui transporte Dieu. La nier aussi, c'est tout un corps qui transporte Dieu. C'est-à-dire, Dieu devait voyager de l'éternité vers le temps pour délivrer la terre. Je rappelle d'abord, qui a mis la terre dans les eaux? C'était Dieu lui-même. Qui a mis les ténèbres sur les eaux? C'était Dieu lui-même. Les mêmes Dieu là qui avait permis que les eaux dominent la terre, que les ténèbres aussi dominent, c'est le même Dieu qui viendra aussi pour délivrer la terre. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui avait voulu que les sorciers de Fumukento puissent les dominer. Mais cela n'est pas fini. C'est même Dieu là, il viendra aussi pour te délivrer. Béni au nom de Jésus. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui tu n'as rien. C'est Dieu qui a voulu. Mais c'est même Dieu là, il te donnera ce que ton cœur désire. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as beaucoup souffert. C'est maintenant le temps que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Si c'est de l'argent, que Dieu te le donne. Si c'est le mariage, que Dieu te le donne. Si c'est des voyages, que Dieu te le donne. Si c'est les diplômes, qu'il te donne au nom de Jésus. Bien-aimé, la souffrance ne te pousse pas à trahir Dieu. Je te signale aussi, David a été programmé roi dans la maison de son père. Mais pour devenir roi, David a souffert. Après sa souffrance, il est devenu roi. Je te dis ce matin, tu as la promesse de Dieu. Malgré que tu souffres, cette promesse s'accomplira au nom de Jésus. Les gens ne comprennent pas. Il y a même des mamans ou des parents qui bénissent même leur enfant, qui voient aussi l'avenir de leur enfant. Quand ils regardent son fiston, toi, tu seras ministre. C'est une bénédiction. C'est aussi une prophétie. Et cette prophétie, ça peut aussi réaliser. Si toi tu crois, je dis à quelqu'un ce matin, tout ce qui a été dit à cause de toi, des bonnes choses, c'est cela qui réalise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis cela qui réalise.
réalisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle d'une réalité. Dieu a créé la terre quelque part. Mais il a pris cette terre. Il a amené ça. Il prend les eaux. Il couvert la terre. Il prend encore les ténèbres. Il couvert les eaux. Mais quelques temps après, ce Dieu-là doit quitter l'éternité pour venir délivrer la terre. Je rappelle à quelqu'un, c'est un détournement. Ce qui est arrivé en Israël. Vous voyez la terre. La terre est là. C'est les enfants d'Israël qui vivaient à Canaan. Or, Canaan, d'après la pensée de la révélation, c'est l'éternité. Mais Dieu va prendre les enfants d'Israël qui symbolisent la terre. Il va l'amener, le mettre dans un eau. Et ces eaux-là, c'est le pays de l'Égypte. Et il y aura aussi les ténèbres. Dans ces eaux-là, ces ténèbres-là, c'est Pharaon. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, quand tu vois Israël, le pays de l'Égypte, c'est une terre. Et le pays de l'Égypte, c'est les eaux. Mais Pharaon qui règne, c'est aussi les ténèbres. Mais Dieu est là, qui avait voulu que Israël parte en Égypte. C'est le même Dieu qui partira pour aller délivrer Israël. Écoutez, lorsque Dieu voyage, il va prendre toujours un moyen de transport. Soit il est vent, soit il est niais. Au séjour là, les niais qui avaient transporté Dieu, c'était Moïse. Donc Moïse, il était tout un niais, tout un corps qui devait aider Dieu à se déplacer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu me vois ici, je suis qu'un niais qui a porté Dieu pour te délivrer. Quand tu as beaucoup souffert, tu vas être délivré. Aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu a répété ce qui a été dans la création. Il a pris la terre, il a amené, il a mis des eaux et aussi les ténèbres. Dans les Écritures, la Bible c'est l'Ézéchiel 27, on révèle les eaux comme étant l'Égypte. Et quand tu regardes Pharaon, c'est tout un crocodile. David dit, j'aime maintenant David. David dit, je faisais peintre les brebis de mon père. Mais si un loup est venu, les loups là, c'est Pharaon, c'est l'Égypte. Que dit David? Avant de frapper les loups, je dois d'abord récupérer les brebis qui étaient dans les guerres. Vous voyez les brebis là, non? C'était Israël. Et les loups là, c'est Pharaon. Avant de les frapper, il faut d'abord récupérer la brebis. Or la brebis, c'est une femme. Or la terre, c'est une terre. La femme, c'est une terre. Tu ne comprends pas tout. David, il dit moi, quand je faisais peintre les troupeaux de mon père, si un loup ou un ours est venu prendre les brebis, donc c'est-à-dire quand la brebis est dans la guerre du lion, quand David vient, il ne frappe pas d'abord, il va d'abord récupérer. Vous voyez Pharaon, il sera frappé lorsque l'Égypte, Israël a sorti. Je rappelle à quelqu'un, Dieu utilise toujours la paix. Il utilise d'abord la paix avant de frapper. C'est que quand l'évangile vient, l'évangile c'est d'abord la paix. Si quelqu'un n'écoute pas, c'est alors Dieu frappe. Ce matin, Dieu a déjà commencé à proposer la paix par tes ennemis. Si tes ennemis n'écoutent pas, Dieu va frapper. Je rappelle encore, quand Dieu vient, il regarde ton ennemi. Qui est ton ennemi? La maman sorcière là, la papa sorcière là, cette papa là qui cherche ta vie. Dieu vient d'abord lui proposer la paix. Est-ce que vous voyez comment Dieu propose la paix? Il dit toi la sorcière, laisse mon fils, laisse mon fils, laisse mon fils. S'il ne veut pas laisser, Dieu entre dans la deuxième dimension. Et la seconde dimension,
c'est de frapper. C'est pour cela que je te donne l'assurance. Quelle que soit ta souffrance, quels que soient tes problèmes, Dieu négocie d'abord la paix. Si les démons n'écoutent pas, il va frapper. Laisse que ce matin, il commence à frapper tout ce qui t'a sorcellerie. Laisse que ce matin, tout ce qui t'a voulu de toi, que le Dieu de la Bible commence à les frapper. Oh, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse les frapper au nom de Jésus. Écoutez, David dit, ah Seigneur, quand j'ai été encore une masse informe, tu as mis ta main, tu m'as retiré des grandes eaux, tu as menacé les eaux par le souffle de ta bouche. C'est que je comprends. Pour libérer la terre, il faut que Dieu frappe. Vous ne voyez pas ça? Vous savez que la révélation a deux mouvements. Et un autre mouvement, il propose d'abord la paix avant de frapper. Il y a un autre mouvement, il frappe pour retirer. Vous ne voyez pas quand Moïse est arrivé en Égypte? Il va d'abord frapper les 10 plaies pour que Israël soit libéré. C'est la même chose qui a été dite dans les jardins. Écoutez, il ne dit pas les jardins. Dans la création. Dans la création, quand Dieu est venu pour libérer la terre, il va frapper les eaux. J'ai dessiné d'abord que d'après la pensée prophétique, les eaux là symbolisaient le pays de l'Égypte. Il devait être frappé afin que la terre qui est Israël soit libérée. C'est pour cela que j'ai pris que ce matin, que le Seigneur vienne frapper les eaux. Ici quand je parle des eaux, je vois tout ce qui t'a sorcellerie. Toutes les puissances de Fumukento qui a saisi ton mariage, que Dieu vienne les frapper afin que ton mariage soit libéré. Je rappelle encore ton diplôme qui a été bloqué, que Dieu vienne frapper ceux qui ont bloqué ce diplôme afin que ce diplôme soit libéré. Bien aimé, écoutez, on ne blague pas dans le domaine de la pensée spirituelle. Au sujet de la domaine spirituelle, Goliath avait dit, si vous nous gagnez, nous vous siégerons. Et si vous nous gagnez, nous serons aussi siégés. C'est que j'ai dit à quelqu'un, à Fumukento ici, il y a des Goliaths. Et toi, tu es David. Mais il y a une défi. Ces défis-là, c'est les batailles. C'est lui qui gagnera. C'est celui qui devait dominer. Et si tu ne gagnes pas ces batailles, tu seras aussi dominé. J'ai pris ce matin que je te donne la force qu'il avait donnée à David en fait de vaincre Goliath. Et quand il a vaincu Goliath, David commence à dominer. Ce matin, soyez aussi David. Dominez ceux qui cherchent à te vaincre. Faites ceux qui cherchent à te vaincre. Au nom puissant de Jésus, tous les Goliaths de ta vie soient tombés. Et attention, pour vaincre Goliath, tu dois avoir l'esprit de David. L'esprit de David, c'est l'esprit qui ne recule pas. Parce qu'en Israël, tout le monde s'est reculé. Lorsque Goliath parlait, seul que David, il ne recule pas. Oh, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, les chevaux équipés, il ne recule pas devant les batailles. Je crois ce matin, tu es tout un cheval. Que mon Dieu que je sais, il t'équipe, il te donne des choses nécessaires, qui va te donner la force de combattre. J'aime la Bible. La Bible dit, les chevals devant les batailles, même s'ils voient les épées, lui ne se recule pas. Soyez cheval ce matin. Soyez cheval ce matin. Ce cheval-là, il ne recule pas. Il y a des enfants de Dieu. Il voulait faire un petit commerce, mais il crée la sorcellerie de sa famille. Tu n'es pas un cheval. Un cheval, c'est celui qui ne crée pas. C'est celui qui ne recule pas. Je ne peux pas vendre. Dans l'étoile là-bas, on gagne de l'argent. Bien aimé,
Toi, tu es un cheval. Tu vas combattre. Tu vas mettre tes choses dans cette étoile-là. Tu vendras. Il y aura des clients. Tu vas gagner de l'argent. Parce que tu es habitué de ces gens-là. Amen. Je dis David. Il disait, moi David, je ne peux pas combattre cet homme. Mais ce qui peut tuer cet homme, c'est la pierre. Bien aimé dans le Seigneur, la pierre qui devait faire tomber Goliath, c'est un homme. J'ai dit c'est un homme. Et cet homme-là, Paul l'a vu. Il dit Israël, lorsqu'il marchait, il y avait une pierre qui les suivait. C'est-à-dire, la pierre est là, c'était Jésus. Face au combat, n'appelez pas Kimbangu, n'appelez pas Branham, parce que Branham, c'est une nickel. Kimbangu, c'est une nickel. Mais la pierre qui pouvait faire tomber Goliath, c'est un homme. C'est Jésus. Face à tes combats, Jésus. Face à tes combats, il faut mettre Jésus en avant. C'est Jésus qui tombe la malédiction. C'est Jésus qui fait tomber la sorcellerie. C'est Jésus qui fait tomber les malédictions. C'est Jésus qui tombe les célibats. C'est Jésus là qui fait tomber toutes les choses qui te dérangent. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est-à-dire, la terre a été couverte de sceaux. Mais la main de Dieu doit faire un travail de libérer la terre. Or, la main de Dieu, c'est un homme, c'est le Isaïe 53. Il dit, lorsque j'ai regardé sur la terre, j'ai cherché un homme que je pouvais envoyer. J'ai vu personne, mais ma main droite est venue en aide. Bien aimé, attention, dans la Bible, Dieu a toujours deux mains. Il a la main droite, il a aussi la main gauche. La main gauche de Dieu, c'est le prophète Moïse. Et la main droite, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque la main droite vient, ça vient pour délivrer. Je dis à quelqu'un ce matin, ce main droite vient dans ta vie. Ce main droite vient te délivrer. Ce main droite vient te secourir. Ce main droite c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de tout. Amen. Je peux aussi parler des eaux comme étant ces quartiers. Bien aimé, l'Éternel, pour secourir une personne, il ne regarde pas sa famille, ni ses quartiers. Moi, j'aimerais signaler à quelqu'un, dans ces quartiers, il y a des riches, mais leur richesse est encore bloquée. Si ces gens-là commencent à comprendre qu'il y a la sorcellerie qui bloque la richesse, mais ils vont commencer à prier, on aura beaucoup de riches. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que la vie appartient aux courageux. Ceux qui sont à Bandal ne sont pas plus courageux que ceux qui sont à Kingasani. Si vous allez quelque part au travail, vous verrez que ceux qui viennent à Kingasani, ce sont des hommes forts. Je vous signale, ce sont des hommes forts. Dans notre commune, il y a des fainéants. Vous voyez un jeune, moi là, je ne fais pas ça. Mais quand un enfant de Kingasani, s'il vient là, il va faire ça. C'est pour montrer que nous avons des courageux. Mais si la vie appartient aux courageux, pourquoi les courageux de Kingasani ne se montrent pas? Il y a la sorcellerie, il y a la main de l'ennemi. Pour se monter, il faut d'abord faire tomber cette main. Si tu tombes la main là, tu seras monté, tu seras libéré. Je rappelle à quelqu'un que la terre avait des potentialités. Mais pendant que la terre est encore dans les eaux, la terre ne peut pas produire. Et les eaux là, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Quand tu es encore dominé
Quand toi tu es encore dominé par les eaux, qui est l'envoûtement, qui est la sorcellerie, qui est la magie, ce qui est en toi, ça ne va pas sortir. Avant que cela sorte, il faut d'abord une main te secourir d'abord. Si tu quittes les eaux, ce qui était à toi va commencer à sortir. J'ai pris ce matin et la main de Dieu qui a délivré David, qui a délivré la terre, qui délivre au nom de Jésus. Je dis ce matin, soyez totalement délivrés. Je dis ce matin, soyez totalement délivrés. Je dis ce matin, soyez totalement délivrés. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Cela, écoutez, je rappelle que dans les livres des rois, il y avait une hache qui était tombée dans l'eau. Mais pour récupérer cette hache-là, il fallait prendre l'arbre. Il faut couper l'arbre. Quand tu coupes le morceau d'arbre, tu la jettes dans l'eau. Et cet arbre-là va faire surnager le fer. Vous voyez que cette fer-là n'est pas différent avec la terre qui était dans l'eau. Et cette fer avait l'incapacité de surmonter de lui-même. Mais ce qui devait délivrer cette fer-là, c'est les morceaux de bois. Les morceaux de bois là, ce n'était pas les morceaux de bois qui est dans votre parcelle. Mais ces morceaux de bois là, c'était un homme. Ni Branham, ni Kimbang. Parce que Branham lui-même, c'était un morceau de fer. Kimbang lui-même, c'était un morceau de fer. Incapable de se monter de lui-même. Mais cet arbre-là a la capacité, même s'il entre dans les eaux, il peut sortir. Il a dit à Pierre, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de les récupérer. C'est l'arbre capable de vaincre les eaux. Oh, je peux encore parler d'un autre arbre qui a la capacité de vaincre l'eau. C'est l'arbre de Gopher. C'est pour cela dans la Bible, pour faire l'âge, Noé n'a pas cherché n'importe quel bois. Parce que le bois qui devait surnager dans l'eau, c'est l'arbre de Gopher. Je rappelle à quelqu'un, cet arbre-là, c'est le Seigneur Jésus. Et l'eau là, c'est la mort. C'est lui qui avait la capacité de vaincre la mort. C'était Jésus. C'est pour cela qu'il a vécu la mort. Il nous a aussi sauvés. C'est pour cela qu'il est écrit que un. Oui, deux mieux que un. Deux. S'il est tombé, l'autre fera semblant de tomber. Non, il fera semblant de tomber. Pour relever celui qui était tombé. Vous connaissez très bien, non? Celui qui était tombé, c'est le morceau de fer. Mais celui qui fera semblant de se tomber, c'est le morceau du bois qui a été coupé. Or, le bois coupé, ça annonçait la mort de Jésus. J'étais dans l'eau, c'était pour aller récupérer. Il fait semblant de se tomber pour récupérer celui qui était tombé. J'ai pris ce matin, là où tu étais tombé, que le Seigneur te relève au nom de Jésus. Si tu étais tombé dans l'épicité, que le Seigneur te relève. Si tu étais tombé dans les péchés, que le Seigneur te relève. Si tu étais tombé dans ton commerce, tu étais tombé, tu avais $1000, tu avais $500, mais lorsque tu as commencé le commerce, tu as chuté. Les dieux tout-puissants te relèvent au nom de Jésus. Si tu étais tombé en maladie, que les tout-puissants te relèvent au nom de Jésus. C'est pour cela ce matin, tout ce qui est malade, sois guéri au nom de Jésus. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit les degrés de ta maladie, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, je dis que Dieu est là, te guérir au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai l'habitude de donner les témoignages qui a été au temps des apôtres, au temps des patriarches.
Mais je donne les témoignages de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une sœur qui est venue dans notre église. La sœur était malade. Je dis sincèrement malade. On a été à l'aide dans un hôpital. On a fait l'échographie. On a trouvé les pions et les kystes. Mais quand il est venu dans l'église, on fait on prie pour lui. Après qu'il parte à l'hôpital, le Seigneur nous a dit, s'il part à l'hôpital, elle va mourir. Mais vous devez prier pour lui. Cette maladie doit disparaître. J'ai dit des témoignages vrais. Et quand tu viens à l'église, tu vas aussi voir la personne. On a commencé à prier. On a commencé à rabattre. On touche sa maladie. La maladie est totalement disparue. Mais la sœur a question. Elle avait toujours des doutes. Ils sont toujours malades. Ils ne sont pas toujours bien. Ses frères commencent à le dire. Parce que tu ne sont pas bien. Allez encore à l'hôpital. Ils ont retourné à l'hôpital pour faire les check-in. Les médecins lui disent la maladie est disparue. Le Dieu de miracle est là. Il est le même Dieu qui peut te guérir ce matin. C'est pour cela moi je crois. Quel que soit les degrés de ta maladie, Dieu est capable de ça. J'ai vu un homme à l'assemblée des saints de Pascal. Il venait à l'église comme ça, totalement malade. Il dit mon dos ne fonctionne pas. Il dit ça ne fonctionne pas. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur me dit cette maladie est spirituelle. Je rappelle aux jeunes, il y a beaucoup de hémorroïdes qui ne sont pas physiques. C'est pour cela tu peux prendre toutes les tisanes, tu ne seras jamais guéri. Mais ce qui va te guérir, c'est la puissance. Parce que ce qui est spirituel, ça doit être guéri aussi dans la spiritualité. J'ai pris ce matin celui qui était malade avec ces maladies d'hémorroïdes, que les tout-puissants te délivrent de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré de cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, à Brazzaville, j'ai vu une maman qui a fait un AVC. Son pied comme ça ne bougeait pas, même son bras. Docteur Joachim m'avait appelé pour prier pour cette maman, mais je ne savais pas. Le docteur savait, à la fin du culte, on va prier pour cette maman. Mais moi, pendant la prédication, le Seigneur m'a touché d'aller au fond là-bas. J'ai vu la maman, j'ai mis la main, j'ai prié pour lui. Aussitôt, la maladie est partie. Son pied est devenu droit, sa main est devenue droite. Je signale à quelqu'un, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Le Dieu que je sais a la capacité de guérir les cirrhoses de foie, de guérir les cancers, de guérir n'importe quelle maladie. Toi tu vas croire cette loi, parce qu'il est écrit dans la Bible. Dieu, il nous a demandé, nous ses serviteurs, il nous a fait des marchands. Il dit vous devez vendre ce que moi je vous le donne. Or dans la Bible, vendre signifie prêcher. J'ai dit vendre signifie prêcher. Nous vendons à travers la prédication. Mais celui qui achète, il va acheter par la foi. Parce que dans la Bible, on ne donne pas de l'argent pour être guéri au sujet d'une maladie, au sujet de l'esprit des morts. Ça n'existe pas. Dans la Bible, l'argent qui achète la guérison, c'est la foi. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as la foi, tu verras la gloire du Seigneur ce matin. La foi, c'est de l'argent qui achète la guérison, qui achète la puissance de Dieu. Je vais m'écouter. C'est pour cela, lorsque Pierre prêchait, il y avait un magicien. Oui. Cette magicien quand il vient, il regarde le miracle. Comment ça dit aux apôtres? Je vous donne de l'argent. Vous regardez de l'argent. Dotez-moi aussi ce pouvoir-là. Pierre dit, allez mourir avec ton argent. Car ce pouvoir, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Mais on achète ça avec quoi? Par la foi. La Bible dit, si tu as la foi, si tu as la foi, oh j'aime les qui dit, c'est par la foi que Noé a été sauvé. Je dis ce matin, toi aussi, tu es Noé. Si tu as la foi, tu seras sauvé. Tu sais ce qui a sauvé Noé? C'est
c'était l'arche. J'ai dit ce matin, l'arche, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement que je te prêche. C'est l'arche qui va te sauver ce matin. Si tu crois comme Noé, tu seras justifié, tu seras sauvé, tu seras libéré. Comme la terre qui a été libérée, ce matin aussi, tu seras libéré. Au nom de Jésus, quel que soit les degrés, les degrés de la puissance, de la sorcellerie de ta famille, Dieu est plus puissant. Je dis Dieu est plus puissant. Il va te libérer. Je dis il va te libérer. Bien-aimé, si tu n'as rien vu, si tu n'as rien vu, moi j'ai déjà vu. J'ai fait plusieurs services. J'ai vu dans mes propres yeux. Dieu me parle. J'avais 2 jeunes filles devant moi. J'ai dit, celui-là, elle a un esprit de l'impudicité. Elle couche même gratuitement avec les hommes. Sans pourtant même les hommes les payent même 1 centime. Elle peut coucher avec un homme. Elle rentre à la maison. Elle n'a rien du tout. Non, lui n'a rien, même pas 100 francs. Elle couche seulement comme ça. Lorsque les hommes l'appellent seulement, même pour un 500 francs, il va coucher avec un homme. C'est comme ça. Dieu me dit, Aristote, toi tu penses que c'est elle-même. Non, ce n'est pas elle. Mais il y a un esprit. Il y a une deuxième personne, un buveur de boissons. C'est une fille. C'est une fille. Bien-aimé, regardez. Une fille. Tu viens au travail. Au lieu de rentrer à la maison, tu vas dans une bar. Une fille commence à acheter les boissons. C'est un esprit démoniaque. Mais Dieu me dit, vous savez d'où est venu cet esprit? Le Seigneur commence à me dire, cet esprit est entré dans cette jeune fille. Les jours où Satan l'avait appelé chez lui dans une bar, lui acheté un bière. C'est ce jour-là, les sirènes qui vivent dans des bars sont introduits dans lui. Et le Seigneur me dit, chaque fois que l'homme ou la femme plutôt, elle prend la bière, elle a un esprit de l'impudicité. Elle commence à aller tomber sur des hommes lui-même. Écoutez, lorsqu'on a commencé à prier, j'ai dit, toi sirène, sors, sors, sors. Il dit, je n'allais pas, je ne pars pas. Moi j'ai dit quoi? Bien-aimé, dans l'atmosphère de l'esprit, pendant la délivrance, il y a un temps on peut parler comme ça. Si les démons commencent à douter, il faut que Dieu aussi puisse voir ta colère. Un homme de Dieu doit commencer à fâcher. Toi tu dis quoi? Tu dis quoi toi? Je sors jusqu'à toi. L'esprit des sirènes commence à pleurer. Si j'ai vu les sirènes pleurer, combien de fois des petits sorciers de Fouquet? Parce que les sirènes ont une puissance supérieure que celle de la sorcellerie. Si les sirènes ont demandé à notre Dieu pardon, combien de fois les malédictions de ta famille? Tu seras délivré au nom de Jésus. Je dis ce matin, tu verras la puissance de Jésus. Il verra la puissance. Celui qui croit, il verra ce que Dieu est. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ce matin, que ce Dieu-là te délivre. Je dois terminer par ici. Quand David dit, tu as menacé les hommes par le souffle de ta bouche. Ces menaces-là, c'était tout un jugement que Dieu jugeait les eaux. Dans la révélation, les eaux jugées, c'était le pays de l'Égypte. Vous voyez cela? Et Pharaon
Mais dans la prophétie, c'est ça les trompettes qui va juger. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela que je dis ce matin que Dieu juge. Vous connaissez que dans Psaume 7:12 on dit que Dieu c'est un juge. Que Dieu juge tout ce qui te domine. Et qu'il te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. On va prier. Je dis on va prier. Tu seras libéré ce matin. Sois seulement constaté. Lève-toi. On va prier. Écoutez. La terre était au fond des eaux. Et cette terre-là avait des potentiels. Mais pendant que la terre était dominée, ce qui était dans la terre ne pouvait pas sortir. Et quand la terre est toujours dans les eaux, la terre sera regardée comme étant informe. Aujourd'hui, si les gens te voient sans position, parce que tu es dominé par les eaux. Mais si la terre est libérée dans les eaux, la terre aura la forme. C'est pour cela que tu vas commencer à prier. C'est pour cela que tu vas commencer à prier, mon frère, que le Dieu qui a délivré la terre, qu'il te délivre ce matin. Commencez à prier au nom de Jésus. Dominé par les eaux, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Au nom de Jésus, commencez à prier. Commencez à prier. Alléluia. Priez, 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 priez. Priez, priez.